Tu vois. Dites-nous, la grève des ouvriers de la SNIM continue de défraler la chronique. Où en sont les médiations engagées par les médiateurs? Bah, c'est terminé en queue de poisson, on dit, malheureusement, malgré la disponibilité des délégués du personnel qui ont répondu à toutes les initiatives, leur disponibilité au dialogue, aux discussions. Ils ont avancé, ils ont même concédé suffisamment. Et puis, ils étaient surpris du fait que ces émissaires qui se disaient émissaires de l'État, ils ne peuvent rien consigner sur PV, ils ne peuvent pas signer un PV, etc. Donc, c'est impossible puisque la crise au départ, c'est une crise de confiance. Il y avait auparavant un accord signé avec la direction de la SNIM qui n'a pas été honoré. Donc, un autre émissaire ou quelque autre initiative, quel est le gars? Donc voilà, c'est terminé en queue de poisson, on dit. Selon vous, qu'est-ce qui bloque exactement, à votre avis, l'avancée des négociations? Ce qui bloque l'avancée des négociations, c'est l'hostilité, l'obstination de la direction, de refus, l'indisponibilité au dialogue et à la négociation. Il y a une voie pour sortir d'une telle crise, c'est la négociation. Il faut négocier, il faut trouver une issue, il faut négocier, il faut trouver une entente, un terrain d'entente, il faut chercher un terrain d'entente. Au lieu de ça, l'administration, apparemment, elle préfère se lancer dans un plan de communication pour voiler la réalité des choses et dire autre chose que la réalité. Et malheureusement, ce qui bloque. Est-ce que ça peut être aussi dû que chacun campe sur ses positions et que c'est ce qui fait que la discussion n'avance pas? Non, il n'y a pas de campement de position. Vous avez bien suivi la disponibilité des délégués du personnel à négocier. Ils ont rencontré tous les émissaires, toutes les initiatives de tous les bords. Mais c'est tout à fait l'indisponibilité de l'administration à négocier, refuse la négociation. Et là, il n'y a pas autre que les négociations pour sortir de cette crise. Il y a là un engagement de l'administration en faveur des travailleurs. Donc, il faut respecter cet engagement. Il faut au moins négocier avec les travailleurs, trouver un traitement pour cet accord. Il faut le traiter. C'est un accord. Et il n'y a pas, au vu des travailleurs, il n'y a pas de justificatif pour se désengager de cet accord. Ce n'est pas justifié. La situation que l'on crie de la situation mondiale du coût du minerai de fer, ce n'est pas ce qui peut expliquer le désengagement de la SNIM d'un accord qui est établi avec ces travailleurs. Puisque là, si on examine le coût de revient, la part des salaires, il est très petit par rapport au reste. C'est 18 à 19% du prix de revient. Alors que chez les concurrents de la SNIM, les autres métallurgistes, les sociétés internationales et autres, de part dans le monde des sociétés minières, le coût de la main-d'œuvre, il est à 34% dans le prix de revient. Donc il y a autre chose qui cache le problème de ce prix de revient, c'est autre chose. Il peut être bien interprété autrement que la charge salariale, elle est minime. Elle ne couvre pas le coût de la vie de ces travailleurs qui est en détérioration continue. Pensez-vous qu'une solution rapide pourrait être trouvée pour arrêter vraiment cette grève, ce mouvement de grève? Oui, jusqu'à présent, il y a une absence de l'État, institution. C'est-à-dire qu'il y a des institutions qui sont concernées, des institutions de l'État qui sont concernées par ces litiges. Il y a le ministère du Travail. Et lui, il est censé gérer des conflits pareils. Il doit intervenir. Je ne sais pas qu'est-ce qui les paralyse. Et il y a aussi l'État, le gouvernement. Le gouvernement mauritanien est le premier actionnaire de la SNIM à une hauteur de 78%. Donc il est premier concerné. Tout ce monde, il doit intervenir, effectivement, puisque la situation un peu s'aggrave pour la SNIM. La SNIM, elle est amertie, puisque après presque maintenant, ça va arriver 2 mois de marche au ralenti, une marche qui a seul but de voiler la réalité. C'est une marche à moins de 8% de l'activité de la SNIM.
Bon, mais maintenant, au sein de la SNIM aussi, ce n'est plus les ouvriers, ce n'est plus les travailleurs, la maîtrise, mais c'est les cadres. La chronique du jour, c'est ce cadre qui a brisé le silence aujourd'hui en adressant une lettre qui est très partagée par le milieu cadre et qui aussi adhère à cette exigence. Trouver une solution, faire des discussions, faire des négociations, faire aboutir une solution à cette crise. Elle casse la SNIM, elle ronge la SNIM. Et après, elle ronge aussi cette ville. La ville de Zouerat, elle est amertie. La ville de Zouerat, elle est prise à la gorge, l'on dit. Maintenant, ce n'est pas ce que mérite Zouerat. Zouerat, c'est la ville la plus généreuse pour la Mauritanie. Elle a donné pour la Mauritanie. Elle ne mérite pas un tel traitement. Et il faut qu'on trouve une solution à ce problème. Eh bien, merci beaucoup, M. Ahmed Val Cheibani. Je rappelle que vous êtes de la Fédération des mines CNTM. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour